Ouais, Shalom Akim. Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Alors on va jouer cette vidéo de cet imbécile heureux dont le nom est Richard Martineau. Voir ce qu'il a dit concernant les soi-disant noirs et le châtiment corporel. Ok. Avant cela, on va prendre la définition du mot châtiment corporel, qui signifie forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur physique. Okay? Le châtiment corporel est la forme de violence la plus répandue employée à l'encontre des enfants. Alright, so, en fait, c'est lorsque tu châties ton enfant, avec la force, que tu utilises une ceinture ou bien, un outil de châtiment, ou bien si tu le châties, physiquement, man, ok? Est-ce pour aucune raison? Non, ok? Premièrement, bien sûr, ça doit être justifié, du sens que ça doit être pour des manières disciplinaires. Mais on va jouer sa vidéo, on va voir ce que dit cet imbécile heureux, et après on va sortir des préceptes. Okay? Ils ont tendance à utiliser plus le châtiment corporel. Pourquoi? Ben, c'est parce que les Noirs, historiquement, étaient esclaves et se faisaient battre par leurs maîtres blancs. Donc, c'est pour ça que lorsque ces Noirs-là avaient des enfants, ils les battaient pour endurcir les enfants, pour que lorsque les enfants vont être en âge de travailler comme esclaves, bien, ils sont habitués à se faire battre par le maître blanc. Alors là, Joseph, il dit, ben c'est sûr, voilà, les Noirs, ils ont tendance à utiliser plus le châtiment corporel. Pourquoi? Ben c'est parce que les Noirs, historiquement... Alright, so, on a entendu ce que cet imbécile heureux a dit, ok? Premièrement, on va commencer à dire qu'il n'y a personne qui est noir, il n'y a personne qui est blanc, ok? Ceci sont des constructions sociales créées par les Édomites, qui est la vraie nationalité des hommes blancs. Ok, ils ont fait ça afin de catégoriser les différentes nations. Lorsque tu dis qu'une personne est noire, ça a une connotation, on peut dire, inférieure, maléfique, on peut dire, parce que noir, on veut simplement dire manque de lumière, ok, une personne qui a un manque de lumière, ok, une personne qui est sombre, qui est dans les ténèbres, une personne qui vaut le mal. Ok, c'est ce que ces diables, ces édomites, ok, ces autoproclamés en blanc ont mis comme proverbe sur les Israélites. Les Israélites est la vraie nationalité des soi-disant hommes noirs, ok, latinos et amérindiens. Ok, ils ont dit, oh, ceux-ci sont des noirs, ou bien ils ont dit c'est des rouges, des sauvages concernant les Amérindiens. Et eux-mêmes, ils se sont appelés blancs. Et que lorsque tu vois blanc, okay, ça s'associe à la lumière, à la clarté, à la pureté, et c'est cette connotation qui sont mises sur eux-mêmes, qui sont revêtus de cette description en disant qu'ils sont soi-disant blancs. Mais en réalité, ils ne sont pas blancs. Okay? Ils sont en fait rouges. Okay? C'est comme ça qu'il est décrit Esau, Edom, okay, lorsque tu lis le livre de Genèse, le 25e chapitre, le 25e verset. On ne va pas aller trop en profondeur sur ça. Okay? Okay, le fait est que les soi-disant blancs, les Édomites, ils ont un manque de mélanine. Donc, ils n'ont pas de protection contre une création naturelle qui est le soleil. Okay? Et en ce qui concerne les Israélites, eux, la plupart, la majorité possèdent de la mélanine, okay? Cette substance brune qui les protège du soleil, okay? Des rayons ultraviolets du soleil. Okay? Okay? Bien sûr, il y a des Israélites qui ont l'apparence des Édomites, okay? Soi-disant blancs. Okay? Tout comme il y a des Édomites qui ont l'apparence des soi-disant noirs. Okay? Encore une fois, on ne va pas aller trop en profondeur sur cela. Okay? C'est une leçon pour un autre jour.
OK? Et on fait plusieurs leçons expliquant ce fait. OK? Le point est qu'ils ils sont pas blancs, nous ne sommes pas noirs. OK? Nous sommes en fait les Israélites. OK? Les soi-disant noirs latino-amérindiens sont les Israélites, les fils et les filles de Dieu. OK, maintenant, passons au fait qu'il a dit que... Ben, c'est parce que les Noirs, historiquement, étaient esclaves et se faisaient battre par leurs maîtres blancs. Il dit que la raison pour laquelle les soi-disant noirs utilisent le châtiment corporel, punissent leurs enfants, OK, en utilisant la force, c'est à cause que nous étions esclaves, OK, et à cause que nos esclaves nous battaient, nos soi-disant maîtres nous battaient, OK. C'est pour ça que je l'appelle un imbécile heureux. En ce qui concerne l'histoire, on ne peut pas se fier à ces Édomites, OK. En ce qui concerne même et en ce qui concerne la sagesse, la compréhension, ok, on ne peut pas se fier à une personne qui ne croit pas en Dieu, ok. Oui, nous avons été en esclavage, ok, mais ceci n'est pas la raison pour laquelle est-ce qu'on châtie nos enfants, ok, par la force, ok. Ceci est en fait, ceci s'explique par le fait que nous sommes une nation disciplinaire, ok, disciplinaire du fait que la raison pour laquelle on châtie un enfant, c'est parce que c'est pour des raisons de discipline, okay, afin de discipliner un enfant. Okay? Alright, so on va sortir des préceptes qui expliquent cela, man. Okay? Nous sommes une nation disciplinaire. Okay? Ceci est dans notre culture. Ouais, et ça, c'est une chose que ces Édomites ils ne possèdent pas. Okay? C'est pour ça que maintenant, you know, c'est pour ça que leurs enfants sont des fous, ils ne sont pas disciplinés. Ils peuvent euh, euh, ils commettent toutes sortes d'abominations, ok? Sodomie, l'homme couche avec l'homme, la femme avec la femme. Ils font la promotion de la pédophilie. You know? Leurs jeunes sont sans discipline. Ils ont la haine envers les autres. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont insatiables. Ok? Ceci sont des choses que tu corriges par la discipline, man. Ok? Alright, so commençons au livre de Proverbes, chapitre 13, verset 24, ça dit, celui qui épargne son bâton hait son fils. Alright, tu comprends ça? Celui qui épargne son bâton, il déteste son fils, il a de la haine envers son fils. Si tu le châties pas, man, ok? Si tu le bats pas avec ton bâton, ça veut dire que tu le haïs, tu le laisses continuer dans sa folie, man. Parce que la folie est innée dans un enfant, man, ok? Il y a toutes sortes de démons qui l'attaquent, ok? Et si tu les disciplines pas, ok, à changer leur manière, eh bien, ils seront soumis à ces démons, man, ok? Celui qui épargne son bâton hait son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonne heure, donc rapidement, ok? Celui qui épargne son bâton, il hait son fils. Ces Édomites, ils n'aiment pas leurs enfants, man. C'est pour ça qu'ils ne les châtient pas, ok? Encore une fois, nous sommes une nation, les Israélites, nous sommes une nation disciplinaire. Nous avons de l'amour pour nos enfants, pour nos frères. Donc, c'est dans notre culture de réprouver, de, de châtier, de réprimander. Okay? Ceci est dans notre culture. Okay? Mais celui qui l'aime le châtie de bonne heure. Okay? Et c'est comme ça que notre Père démontre son amour aussi pour son peuple. Okay? Okay? Le peuple nous châtie. Notre Père qui est le Tout-Puissant, le Père des Israélites, et lui-même, il nous châtie. Hébreux chapitre 12 et verset 5, ça dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Okay? Et ceci explique la raison pour laquelle les Israélites ont été en captivité. Okay? En captivité de l'esclavage. Okay? Okay? À cause que c'est le châtiment de notre pouvoir. Il a mis son peuple en captivité à cause de notre désobéissance, à cause de la rébellion. Okay? Comment est-ce que le Seigneur
pourrait dire qu'il nous aime s'il ne nous punissait pas. OK? All right? So, cet imbécile heureux, il n'a aucune idée de ce qui se passe, man. OK? Verset 6, ça dit, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous en direz le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le père ne châtie pas? Ouais, un vrai père va châtier ses enfants. Man. Le châtiment corporel est en fait nécessaire dans la vie d'un enfant. Man. Okay? Peut-être qu'il ne va pas aimer ça présentement, mais dans le futur, il va remercier son père de l'avoir discipliné. Man. OK? You know? Ce n'est pas dans notre culture d'aller dans les écoles et aller tuer, tuer des gens avec des fusils. Ce n'est pas dans la culture des Israélites, man. Ça, c'est la culture des Édomites parce qu'ils ne sont pas disciplinés. You know? C'est dans leur culture de faire des massacres en grand nombre, man. OK? Tu es en train de tirer dans des écoles, you know? Tuer plein d'enfants, man. OK, tu vas dans des places publiques, tu commences à tuer, man. Regarde le nombre de mass shootings qui se produisent aux États-Unis, man. You know, c'est une affaire courante, man. OK, c'est pas une affaire... Si tu vas... man. Si tu vas dans les statistiques, man, c'est presque... You know, c'est souvent que ça se produit. C'est très courant, man. OK? Même parce que c'est dans leur culture de verser le sang, de ne pas avoir d'amour, man. Imbécile heureux. OK, ça dit ici... Verset 8. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Et ce qui se produit avec ces Édomites, man. Okay? Les autres nations ne sont pas châtiées. Commençons par les Édomites. Ils ne sont pas châtiés du Tout-Puissant promptement. Oui, le Seigneur va les châtier, mais il les laisse bâtir leurs iniquités. Pourquoi? Parce que réellement, il ne les aime pas. Okay? Il a dit clairement qu'il a aimé Jacob, il a haï Esau. Et il prouve cela du fait que, en ce qui concerne les Israélites, il est châtie promptement, il les juge promptement, directement, dès qu'ils vont commettre des iniquités. En ce qui concerne les Édomites, qui est la nationalité, la vraie nationalité des soi-disant en blanc, eh bien, il les laisse bâtir leurs iniquités, afin de leur donner un grand jugement. Et ceci est le jugement que l'on attend. Okay? Ce jugement sera un jugement légendaire, okay? Historique. Okay? Verset 9. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés. Nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre, car en vérité, il nous châtiait quelques jours, nos parents, suivant leur propre plaisir, mais lui, pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Okay? So, en fait, le point de châtier, c'est afin que nos enfants aient de la droiture. C'est afin de les corriger. Okay? Okay? Mais ça va apporter un fruit, un fruit, le paisible fruit de droiture. Okay? Okay? So, le châtiment est en fait quelque chose de bénéfique, man. Okay? On doit le châtier promptement. Okay? Allons dans le livre de Siracide. You know? Encore une fois, ces Édomites, les soi-disant blancs, ils sont pas, la plupart ne sont pas châtiés de leurs parents, mais les parents les laissent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont de la manière dont ils sont non disciplinés et sans respect, ils ne sont pas culturés, you know? Ils n'ont pas de respect pour les vieux, you know? Ils mettent leurs parents dans des maisons de retraite, man, you know? Ils n'ont pas de respect pour les parents, man. OK? Siracide, chapitre 30, verset 1, ça dit, celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet, afin d'en avoir ensuite de la joie. Celui qui élève son fils retirera de lui des avantages et il se glorifiera de lui devant ses connaissances.
Celui qui instruit son fils rendra son ennemi jaloux et se réjouira de lui devant ses amis. Ok? Ce châtier est important, man. Ok? Ça dit ici. Son père vient-il à mourir? C'est comme s'il n'était pas mort, car il laisse après lui quelqu'un qui lui ressemble. Ok? Un homme discipliné. Pendant sa vie, il le voit et se réjouit, et à sa mort, il n'est point affligé. Il laisse quelqu'un qui le vengera de ses ennemis et témoignera de la reconnaissance à ses amis. Celui qui garde son fils bandera ses blessures, et chacun de ses cris, ses entrailles seront émues. À chacun de ses cris, ses entrailles seront émues. Le cheval indompté devient intraitable. Le cheval indompté devient intraitable, ainsi le fils abandonné à lui-même devient inconsidéré. Ok? Si tu laisses ton fils à lui-même, eh bien, il deviendra un fou. Ok? Il deviendra sans discipline même. Ça dit, caresse ton enfant et il te fera trembler. Joue avec lui et il te contristera. You know? Et c'est ce que ces Édomites, ils aiment faire, man. Être amis avec leurs enfants. Laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent, man. Sans les discipliner, man. OK? Eh bien, c'est ce qui arrive, man. Après, ils n'ont pas d'égard pour leurs parents, ils n'ont pas d'égard pour les anciens. Ils n'ont pas d'égard pour autrui. Verset 10, ne ris pas avec lui de peur que tu n'aies à t'affliger avec lui et qu'à la fin, tu ne grinces des dents. Ne lui donne pas toute liberté dans sa jeunesse et ne ferme pas les yeux sur ses folies. Right? Parce que ça dit quoi? Bound. Ça dit que... yeah, foolishness. Proverbe 22, 15. OK? Livre de Proverbes, chapitre 22. Un enfant, man, un enfant n'est pas discipliné, mais un enfant, il pense qu'à lui-même. OK? Ça dit, Proverbe 22 et 15, ça dit, l'absurdité est liée au cœur d'un enfant, mais le bâton de la correction le conduira loin de lui. OK? L'absurdité est liée au cœur de l'enfant, man. OK? Donc, tu dois le châtier, man. Si tu ne le châties pas, tu ne vas pas le corriger. Eh bien, il va t'attrister, man. OK? Il va t'attrister, man. OK? All right? Retournons sur Acide. 30 et verset 12, ça se dit, fais plier sa tête pendant sa jeunesse. OK? Donc, tu fais baisser sa tête, man. You know? Tu ne te regardes pas d'un regard hautain. Tu dois le discipliner, man. OK? L'absurdité est liée dans son cœur, man. Tu dois le discipliner, le faire comprendre. OK? Fais plier sa tête pendant sa jeunesse et meurtris-lui les flancs pendant qu'il est enfant, de peur qu'il ne devienne opiniâtre et ne t'obéisse plus et que tu n'aies la douleur au cœur. Corrige ton fils et fais-le travailler de peur qu'il ne trébuche pas, par ta honteuse faiblesse. Ok, on va voir la définition du mot opiniâtre, qui devient opiniâtre. Opiniâtre. Une personne opiniâtre, c'est vieilli, qui est attaché de manière tenace et irréductible à ses opinions. Une obstinée, une personne à la tête dure, ok, qui est tenace, entêtée dans ses idées ou son comportement. You know? Une personne qui suit son propre cœur, sa propre opinion et qui refuse de s'en délasser, man. Ok?
une personne qui refuse d'obéir à l'ordre, man. Un rebelle, ça dit, qu'est-ce que ça dit concernant l'obstination et la rébellion? Ça, c'est 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Ça dit, car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Ok? L'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Mais on va voir, et on sait ce que le Seigneur fait avec ceux qui commettent l'iniquité et ceux qui sont idolâtres, man. You know? Et on sait ce que le Seigneur a dit concernant les sorciers et ceux qui font la divination, man. Ça dit de ne pas le laisser vivre, man. Ok? Si un rebelle, il ne va pas durer, man. Tout comme un obstiné, il ne va pas durer non plus. Ok? Il va être retiré. Ok? So, tu dois châtier ton fils afin qu'il ne devienne pas un opiniâtre, un obstiné. Ok? Un rebelle, un désobéissant. Ok? À cause que les soi-disant noirs se faisaient battre par leurs esclaves, c'est pour ça qu'ils châtient leurs enfants. Il ne faut pas se fier à ces diables, man. Okay? Leur temps de régner vient à leur fin. Okay? Et en passant, c'est eux qui vont se faire battre dans le royaume parce que c'est eux qui sont... les Écritures les considèrent comme des enfants. Okay? Ils sont des enfants. Okay? Ils sont insignifiants. Okay? Et le Seigneur a dit que on va les battre, man. Okay? On va les battre, man. On va battre ces différentes nations. Okay? Allons dans le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 26, ça dit ici. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations et il les dirigera avec un bâton de fer. Comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. On va les battre avec un bâton de fer afin de les discipliner parce qu'ils doivent être disciplinés. Ok? Ouais, c'est les Édomites. Ça commence par les Édomites, okay? La vraie nationalité des soi-disant hommes blancs. Okay? Ils doivent être disciplinés. Ils vont être disciplinés par un bâton de fer. Okay? Durant le temps d'esclavage qu'eux, ils vont servir. Parce que le temps de servitude des Israélites vient à leur fin. Okay? Certainement pas est-ce que on sera sous leur captivité pour toujours. Okay? Il va venir un temps où et qui approche grandement, où le Seigneur va mettre fin à leur règne. Okay? C'est ce que l'on attend, c'est ce que nous attendons, you know, ceux qui croient en Yahweh Shem Yahushua. Okay? You know, the precept, right, stripes for the back of fools. Okay? C'est le livre de Proverbes. 19. C'est vraiment une nation qui est sans de Job. Ça dit,
pour un moment. Quand bien son excellence monterait jusqu'aux cieux et sa tête atteindrait les nuages, et c'est dans ces positions qui sont présentement, toutefois il périra pour toujours comme ses propres excréments. Ceux qui l'auront vu diront, où est-il? Il s'envolera comme un rêve et on ne le retrouvera plus. Oui, on le chassera au loin comme une vision de nuit. Ouais, puis leur opinion, on va voir s'ils auront une opinion dans ce temps-là, man. OK? OK. All right. So, alors, retournons au livre de Proverbes 17 et verset 10, ça dit ici, mais quant à vous tous, retournez et venez. Mes jours sont en page, Proverbe, Proverbe 17. Proverbe 17 et 10, ça dit, une réprimande prenait beaucoup mieux dans un homme sage que 100 coups sur un insensé. So, même, you know, you know, même sans, même réprimander, réprimander une fois, c'est pas assez pour se dire, man. So, tu dois utiliser des coups pour leur parler, man. OK? OK? Ça dit ici, un serviteur ne sera pas corrigé par des paroles, car bien qu'il comprenne, il ne répondra pas. OK? So, tu dois utiliser des coups pour lui parler. OK? Alright? C'est comme ça qu'on va traiter ces édomites. Et une chose avec ces édomites, you know, la violence qu'ils ont utilisée, c'était pas pour, c'était plus pour satisfaire leur lustre, leur désir charnel, leur désir you know, abominable de nous voir souffrir, man. Okay? Parce qu'ils ont une haine perpétuelle. Okay? C'est pas vraiment pour corriger, you know, pour instruire. Non, c'est vraiment pour satisfaire leur désir, man, inique qu'ils ont en eux, man, de voir un Israélite souffrir, de voir leur sang versé, man. Parce que c'est pour ça qu'ils faisaient des choses, toutes sortes de choses abominables, man. Ok, comme si you know, couper le ventre d'une femme qui est enceinte, faire ses esclaves manger les excréments, boire de leur urine, des choses vraiment comme si, you know, parce qu'ils aiment voir ces choses-là. You know, c'est un peuple qui est vraiment, comment on dit, déviant en français. Déviant, you know, c'est un peuple vraiment déviant, you know. You know? C'est un peuple unique, man. C'est pour ça qu'on appelle le diable, ok? Satan, c'est pour ça qu'on l'appelle Satan, man, you know? All right. Proverbe 17 et 11, ça dit, un homme malveillant ne cherche que rébellion. Par conséquent, un cruel messager sera envoyé contre lui. Ok? So, ce qui arrive à un rebelle, man. Okay? Un messager cruel sera envoyé. Ok? Et on peut dire que ce sont les prophètes, mais aussi les anges qui vont être envoyés sur eux, man. Et ultimement, le Seigneur a dit qu'il va changer les prophètes, ceux qui pêchent, en train de récolter les poissons, les élus. Il va les changer
en chasseurs, man. Pour chasser quoi? Chasser ces Édomites, man. Ok, on va les chasser, man. Ok, et on va les mettre dans des trous. Ok, et après quelques jours, on va les visiter, man. Comme dit le livre d'Isaiah, le 24e chapitre, man. Ok, on va les mettre dans des trous, man. On va mettre des chaînes autour d'eux, on va les battre, man. Ok, le Seigneur a dit de les repayer double pour ce qu'ils ont fait contre son peuple, les Israélites, man. So, ce Richard Martineau, je crois est un Édomite, eh bien, il va prendre part à ce jugement aussi, man. Ok. Proverbe 10 et 13, ça dit ici, sur les lèvres de celui qui a de la compréhension se trouve la sagesse, mais un bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de compréhension. Et ces diables sont dépourvus de compréhension. On vient de lire ça, le Seigneur ne leur a pas donné de sagesse, man. Il ne leur a pas donné de compréhension. Okay? Donc, c'est le dos qui les attend, man. OK? So, en ce qui concerne la raison pourquoi on châtie nos enfants, eh bien, c'est pour une question de discipline. OK? Nous possédons une culture disciplinaire. OK? C'est dans notre culture de discipliner nos enfants, man. OK? C'est pas à cause que les esclaves nous battaient. Ça, c'est vraiment une réponse, une logique vraiment imbécile, man. Puisque c'est un imbécile heureux. OK? Proverbe 3 et 12, ça dit, car celui que le Seigneur aime, il le discipline, c'est-à-dire comme un père, le fils en qui il se délecte. Right? Là, il y a plusieurs préceptes qui touchent sur notre manière de discipliner nos enfants. Proverbe 22, verset 15, ça dit ici, l'absurdité est liée au cœur d'un enfant, mais le bâton de la correction la conduira loin de lui. Ok, on a porté ça déjà. 29 et 15. Ok, ça dit ici, le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Right? Ces Édomites sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas, Dieu les aime pas. Okay? Donc ils sont la honte de leur mère. Et là, ça dit même que la mère d'Amérique sera honte d'elle. L'Amérique, c'est un pays où la folie est acceptée, est élevée, man. Okay? Et sa mère serait la Grande-Bretagne. Okay? You know? Mais ultimement, un enfant qui suit son propre cœur, mais rendre honte il va donner la honte à sa mère. Okay? Le bâton et la réprimande donnent la sagesse. Donc c'est nécessaire. Okay? C'est une nécessité, okay? De réprimander les enfants. Okay? Proverbe 23 et 13, ça dit, ne te retiens pas de corriger l'enfant, car si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas. Il ne va pas mourir, man. Okay? Ça va l'endurcir. Ok? Tu le frapperas avec le bâton et tu délivreras son âme de l'enfer, man. Ok? Ok? Tu le délivreras des mauvaises choses, man. Ok? Parce que hey, si tu n'es pas discipliné, eh bien, tu vas tenter à faire des choses mauvaises. Et qu'est-ce que les choses mauvaises vont t'apporter? Eh bien, des conséquences, man. Ok? Et le plus que tu le répètes, les plus grandes les conséquences, man. Ok? S'il y avait plus de pères dans les familles, ok, dans les familles soi-disant noires, ok, eh bien, il n'y aurait pas tant d'enfants rebelles, man, ok. Et les Écritures te disent comment tu dois traiter un enfant rebelle, man. Matter of fact, je vais porter ce précepte, ok. Proverbe 29, verset 17, ça dit, corrige ton fils et il te donnera du repos. Oui, il donnera grand plaisir à ton âme. Hein? Voyons ce que les Écritures disent concernant un enfant rebelle, man. Okay? Qu'est-ce que tu fais s'il y a un enfant rebelle? Okay? Encore une fois, la loi sert à instruire, man, à corriger, à discipliner. Okay? Deutéronome 21 et 18, ça dit, si un homme a un fils obstiné, all right? On vient de voir obstiné. Ok, un fils à la tête dure, man. Ok, un obstiné, c'est comparable à l'iniquité et à
et l'idolâtrie, man. Ok? Si un homme a un fils obstiné et rebelle, qui n'obéit pas à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, et qui, quand ils l'ont châtié, ne veut pas les écouter, alors son père et sa mère le prendront et l'amèneront aux anciens de sa ville et à la porte de son lieu. Et ils diront aux anciens de sa ville, voici, notre fils est obstiné et rebelle, il ne veut pas obéir à notre voix, il est un glouton et un ivrogne. Et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres et il mourra, ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Okay? Il va te donner du repos, man. Okay? Le point, c'est de retirer le mal d'Israël, le mal de chez toi, man. Ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi et tout Israël l'entendra et craindra. Okay? Ceci est le jugement de Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, le Dieu de la terre, man. Okay? All right? So, encore une fois, ce Richard Martineau, man, c'est un homme sans compréhension, un imbécile heureux. Okay? Et durant le temps du jugement, eh bien, il va prendre des coups dans le dos aussi, man. Okay? Parce que clairement, il a des problèmes à comprendre. Man. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, aux élus.